Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Expliquons comment identifier un coussin casse, comment remplacer correctement un coussin moteur et ce que peut entraîner la défaillance d'une pièce. Voyons comment identifier une rupture de coussin, comment remplacer correctement un coussin moteur et ce qu'une défaillance de l'une des pièces peut entraîner. L'identification de la cause de la défaillance du coussin moteur, ou support, commence par un simple choc du moteur sur le châssis, ou par le transfert de fortes vibrations à la carrosserie de la voiture. Souvent, la défaillance d'un coussin entraîne la rupture d'autres coussins et de pièces du moteur. Il est donc préférable de ne pas retarder la réparation. Comment identifier la défaillance d'un coussin de moteur? Il est difficile de comprendre immédiatement si le coussin du moteur a éclaté ou si la vibration est transmise par une autre partie, la route. Au démarrage du moteur, la vibration est transmise et certains automobilistes pêchent en pensant que le moteur n'est pas chauffé. N'y prêtent donc pas attention. Il arrive que, même sur un moteur chauffe, des vibrations apparaissent et disparaissent en cours de route. Lorsque le coussin du moteur n'est pas du tout en ordre, vous entendrez un grincement caractéristique de métal sur métal. Il est possible de se rendre à la station-service la plus proche ou de rentrer chez soi avec de tels symptômes, mais il est préférable de ne pas conduire la voiture à plus de 60 km/h. Souvent, le support arrière ou gauche est usé. Il peut être bien inspecté sur la fosse d'inspection, où l'on peut voir les deux coussins latéraux et le support arrière. Si vous constatez qu'un coussin est casse, préparez-vous à ce qu'un autre coussin doive être remplacé. Après l'inspection, préparez les pièces à remplacer, car vous ne pourrez pas conduire la voiture pendant le remplacement. Préparation du remplacement du coussin moteur. Il est préférable d'effectuer le remplacement par temps chaud ou dans une piste chaude, car le travail doit être effectué avec des pièces en caoutchouc et, comme vous le savez, dans le froid, le caoutchouc devient rigide et le remplacement sera difficile à effectuer. Pour le remplacement, il est préférable de conduire jusqu'à la fosse d'inspection. Ensuite, débranchez la batterie pour éviter les courts-circuits. On commence souvent l'inspection par le côté avant gauche, car c'est le plus facile à changer, et c'est celui qui tombe le plus souvent en panne. Si la fixation s'est cassée, elle peut être réparée, car les coussins de moteur coûtent environ 2000 roubles pour une voiture étrangère simple, et environ 4000 roubles pour un véhicule tout-terrain. Si la rupture se situe au niveau de la partie en caoutchouc du support, il est absolument nécessaire d'en installer de nouveaux. Dans les stations-service, un tel remplacement coûte environ 300 à 500 roubles pour l'avant et les côtes, et environ 700 roubles pour le coussin arrière. Processus de remplacement du support de moteur. Retirez la protection du moteur afin de pouvoir accéder plus facilement aux pièces nécessaires. Tout d'abord, vous devez fixer le moteur à l'aide d'un cric. Dans la fosse, il est facile de le faire en plaçant une barre avec une grande planche, de manière à ce qu'elle supporte une partie du poids du moteur. Ainsi, lorsque vous dévisserez le support, le moteur s'affaissera et il n'y aura plus rien à quoi s'accrocher. Après avoir soulevé le moteur autant que possible, de manière à pouvoir dévisser les boulons de fixation, nous enlevons le support. Dans l'ordre inverse, on place un nouveau coussin, on serre bien les boulons et on passe au coussin arrière, c'est avec lui que l'on commence à danser avec un tambourin, car au cours du déplacement de la voiture, c'est lui qui subit la charge la plus importante. En conséquence, non seulement la fixation elle-même est pliée, et n'a pas la même forme que les précédentes, mais les boulons de fixation sont également déformés. Il ne sera pas possible de soulever le moteur, il est préférable de l'attacher par le haut à la poutre ou de placer une barre transversale sur les barres et d'y attacher le moteur, après l'avoir soulevé à l'aide d'un cric au préalable. Sur certaines voitures, il sera nécessaire d'enlever les pantalons ou d'autres pièces qui pourraient gêner le remplacement. Si le boulon de fixation est fortement déformé, il faut le scier à l'aide d'une scie à boulon, sinon il est impossible de le dévisser. Certains conducteurs alignent le boulon, mais ce n'est pas long, après un certain temps, il faut à nouveau l'aligner ou le remplacer par un nouveau. Pour retirer le coussin du siège, lubrifiez-le avec de l'huile ou du WD-40, car il arrive souvent qu'en raison de la saleté, le coussin rouille tout simplement sur le châssis. Un point important est l'installation. Le coussin arrière a un guide, ou autrement une flèche, qui indique la direction du mouvement de la voiture, ne pas confondre, car après un certain temps peut à nouveau se briser. Après avoir tout assemblé dans l'ordre inverse, nous passons au coussin moteur droit.
Sur ce support, il y a aussi un problème de boulon déformé, mais le problème principal devient le générateur ou le compresseur du climatiseur. Comme nous le rappelons, il n'est pas recommandé de démonter le compresseur du climatiseur, car la dépressurisation fait sortir tout. Le fréon et le remplissage coûtera encore plus cher que les coussins et leur remplacement. Si vous décidez de changer les coussins du moteur dans une station-service, n'ayez pas la flemme de vérifier l'efficacité du climatiseur. Ou s'il y a de la pression dans celui-ci après la réparation, car des ouvriers peu scrupuleux, pour gagner du temps, peuvent simplement retirer le compresseur et vous le cacher. Sur la plupart des voitures étrangères, l'oreiller droit est situé plus près de la partie avant droite, de sorte que l'on retire souvent le phare avant droit et la calandre, ce qui simplifie la procédure de remplacement. Après avoir libéré l'endroit pour enlever le coussin, nous sommes confrontés au problème de la déformation des boulons. Il n'est pas possible de couper les boulons avec un coupe-boulon, car vous risquez d'endommager les pièces voisines ou vous n'arrivez tout simplement pas à atteindre les boulons. Je vous conseille de prendre une scie à métaux et de couper le boulon lentement. La procédure est longue, mais il ne faut pas endommager les pièces voisines. Après avoir enlevé le coussin, posez le nouveau dans l'ordre inverse. Attention au radiateur, car vous pouvez vous couper les mains sur son nid d'abeille. Sécurité au travail. Le principal critère de sécurité au travail doit être un moteur bien fixe. Il est souhaitable d'appeler un partenaire pour le seconder ou l'aider à le remplacer. Vidéo contenant des conseils sur la manière d'identifier les dommages causés au coussin du moteur. Vidéo sur le remplacement du coussin moteur d'une Golf 2.